Matosokos, j'espère que tout le monde se porte bien. On se retrouve pour un nouveau débrief à chaud de PSG à Aston Villa. Et on peut dire que eux, ils sont pas venus en Aston, ils sont plutôt venus en bus parce qu'ils ont vraiment mis le bus ce soir, les villas d'Aston, parce que les mecs, ils ont rien proposé. Il faut être sérieux. Franchement, à un moment, je dis, c'est pas possible. On joue contre Angers, encore une fois. On joue contre une équipe de Ligue 1 qui vient ici juste pour pas se prendre une rouste. Le mec, ça a abusé, frère. Aston Villa, qu'est-ce qu'ils ont proposé? Franchement, d'ailleurs, t'as bien vu, Donnarumma, il était en vacances. Non, ils ont rien proposé, frère. Ils ont rien proposé. Ils ont mis le bus. Ils venaient pour mettre le bus. Voilà. Et c'est pour ça que je dis qu'ils sont pas venus en Aston, les mecs. Non, mais bon. Franchement, bon. Match gagné, évidemment, à 3-1. Très bon résultat. Alors, mais après, il faut pas se relâcher là-bas. Quand on sera chez eux, parce que des fois le PSG ils croient qu'ils ont déjà gagné et après ils se relâchent un petit peu, donc il faut pas se relâcher, il faut continuer à jouer comme on a joué jusqu'à maintenant, mettre le paquet jusqu'à la fin, voilà. En tout cas, première mi-temps, j'ai trouvé qu'on dormait un petit peu, ça ronronnait un petit peu au début, tu vois, et bon après malheureusement on s'est pris le but de Aston Villa. D'ailleurs, c'est la seule occasion qu'ils ont eue sur une boulette de Nuno Mendes qui m'a vraiment fait péter une durite. Parce que là, je me suis dit, putain, Nuno Mendes, comment tu peux faire ce genre de conneries? Mais je vais revenir parce que je vais parler de Nuno Mendes après. Voilà. Et après, deuxième mi-temps, pareil, ça a dû gueuler dans les vestiaires et boum, on est revenu avec une autre mentalité, une mentalité de guerrier, de warriors. Et là, on les a mis vraiment à l'amende. Même s'ils ont continué à mettre le bus, même s'ils ont continué à faire de l'anti-jeu. D'ailleurs, il y a un joueur en première mi-temps qui m'a cassé les couilles côté Aston. C'est Cash. L'autre, il s'est pris pour Tanguy Cash. Franchement. Mais par contre, le carton jaune, tu l'as eu Cash, mon frère. Ouais. Non, mais là, le mec, il arrêtait pas de faire des conneries, il arrêtait pas de faire des machins. Ça a abusé, frère. Bon, après, il y a eu aussi la main qui normalement aurait dû donner un penalty. Bon, l'arbitre a dit que il a expliqué pourquoi il n'y avait pas penalty. Le hors-jeu de Hakimi pour un poil de cul encore. Voilà, sinon ça aurait été beaucoup plus grave. On aurait pu gagner 5-1, tu vois. Bon, ça s'est pas fait. C'est comme ça, c'est le foot. Des fois, le foot est injuste, la vie est injuste, le foot est injuste. Voilà, comme dirait Calimero. Et justement, le Calimero de la nuit, c'est Martinez. Martinez, on est pris 3 dans le derrière. Eh oui, mon petit Martinez, il suffit pas de faire toc 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 comme ça. Eh ouais, toi aussi, tu te les fais prendre dans le huc, mon frère. Eh ouais. Voilà, je le charrie un petit peu parce que moi, personnellement, j'ai rien contre lui. Il a charrié l'équipe de France et la France en général. Mais pour vous, mes amis français, je le défonce aussi pour vous, voilà. Mais surtout que c'est surtout quelqu'un d'arrogant et moi j'aime pas trop les mecs arrogants. J'aime bien les mecs qui restent à leur place, voilà. Et mais bon, voilà. En tout cas, la deuxième mi-temps a été beaucoup plus compétitive. Et d'ailleurs, vous allez voir dans les statistiques, c'est quand même largement nous qui sommes au-dessus parce que franchement, Emery, il est venu au stade. Je pensais qu'il allait, comme il connaissait bien le PSG, ça allait bouger, tu vois. En fait, non, il est venu au stade, il est venu au parc, juste pour pas se prendre une rouste. Il a dû voir que le PSG était très fort cette année, et voilà. D'ailleurs, je répète encore une fois, c'est pas parce que vous marquez un but en premier que nous, on va se liquéfier. Cette année, le PSG ne se liquéfie pas. D'ailleurs, encore une fois, Aston nous a mis la pression en marquant le premier but. Ils ont versé encore une fois le premier sang, le first blood, comme dirait Rambo. Mais nous, on est revenu sur des Mustangs avec des arcs et des flèches, mais on les a explosés. Voilà. Non, c'est la vérité. Maintenant, il faut attendre aussi le match retour. Il faut pas se relâcher. Il faut pas trop non plus. Voilà, on est content du match, mais il faudra quand même confirmer là-bas chez eux. Voilà. Maintenant, on va passer aux statistiques du match. Alors, 29 tirs du côté PSG, 7 du côté Aston. C'est incroyable. 29. Tu te rends compte? 11 tirs cadrés du côté PSG sur 29. C'est pas mal, mais c'est même pas encore la moyenne. Donc, on aurait pu faire un peu mieux. 2 du côté Aston. Voilà. Donc, 1, c'est le but. Voilà. Et puis, il y en a eu un autre. Voilà. 76% de possession côté PSG, 24 du côté Aston. Donc, voilà. 840 passes du côté PSG, 270 du côté Aston. C'est incroyable la différence. Je te dis, on aurait dit qu'on jouait une Coupe de France avec une équipe de National 3. Tu vois, de National. Voilà, tout simplement. C'est incroyable. C'est on aurait dit un petit poussé qui jouait contre le PSG.
Franchement, moi, non, mais là, franchement, je suis déçu, hein, parce que Emery, je m'attendais à que Emery foute le paquet, et en fait, non, non. D'ailleurs, en parlant de Emery, il n'y avait pas que Emery qui était là comme ancien coach du PSG, il y avait aussi Tuchel qui était dans les tribunes. Ça m'a fait un peu marrer parce qu'il y avait tous les anciens coachs pratiquement du PSG qui étaient là. C'est incroyable. Il y avait aussi Lavezzi, Pastore, voilà, Rai. Enfin, il y avait des anciens aussi, Denisot, président, tout ça. Ils étaient là. Franchement, il y avait du bon monde, il y avait du beau linge, voilà. Bon, on revient aux statistiques. 94% de précision de passe côté PSG, 75 du côté Aston, 9 fautes du côté PSG, 8 du côté Aston, 0 carton jaune du côté PSG, 1 du côté Aston qui est justement le cash, hein. Et lui, il l'a payé en cash, évidemment. Aucun carton rouge des deux côtés, 2 hors-jeu du côté PSG, 1 du côté Aston, 9 corners du côté PSG, 1 du côté Aston. Voilà, donc on les a vraiment largement dominés en termes de statistiques et sur le match. Maintenant, on va passer au cas par cas. Alors, le cas par cas, Donnarumma. Alors, Donnarumma, il nous a fait 1 ou 2 petits arrêts, juste pour s'échauffer, voilà, pour qu'il se refroidisse pas. Mais Donnarumma, ce soir, il a plutôt été en vacances. Je veux dire, mais par contre, il a pris des risques, ouais. À un moment, il a voulu jouer un petit peu au ballon au pied. Il a pris des risques. Il aurait pu se faire piquer la balle juste devant ses cages. Hein. Il était à quoi 10-15 mètres de ses cages. C'était chaud. Et puis la fois aussi où il est sorti énormément loin sur le côté, où il laisse carrément la cage complètement ouverte. Heureusement que tous les défenseurs étaient là. Mais c'était quand même chaud. Je dis, mais qu'est-ce qu'il fait? C'est quand il la touche de la main comme ça, il court après le ballon. C'est un truc de malade, quoi. Je veux dire, j'ai dit, mais qu'est-ce que Donnarumma fait? C'est incroyable. Bon, heureusement, ça s'est pas fini en catastrophe. Mais il m'a foutu les boules, quoi. Il m'a dit aujourd'hui, je me suis dit, il veut faire tellement bien qu'il va faire une connerie, quoi. Tu vois. Mais bon, c'est pas arrivé, tant mieux. Hakimi, ça va. Il a fait son match. Mais moi, franchement, j'attends plus d'Hakimi. J'attends beaucoup plus. Plus. Tu vois ce que je veux dire? C'est dommage qu'il était hors jeu d'un poil de cul parce que le but aurait été beau. Voilà, c'est dommage. Mais bon, dans l'ensemble, il a quand même fait un bon match. Voilà, mais voilà. Mais l'année prochaine, faudra acheter une doublure parce que Hakimi, il a fait pratiquement tous les matchs du PSG. Il doit vraiment être très fatigué et c'est pour ça que je lui laisse un ou deux crédits, tu vois, parce que le mec, voilà, il en a fait des kilomètres. Voilà. Enfin bref, Beraldo ce soir, j'ai rien à dire sur Beraldo. Il a tenu sa baraque à frites comme un patron. Il n'a pas fait de conneries. Bon, après, il n'a pas eu grand-chose à faire non plus. Si Donnarumma n'a pas eu grand-chose, Beraldo, il n'a pas eu grand-chose non plus à faire. Voilà, donc j'ai rien on avait tous peur de Beraldo. Finalement, Beraldo, il n'a pas... voilà, il a été tranquille. Voilà. Pacho, comme d'habitude, énorme. Pacho, j'ai rien à dire. Voilà, next. Nuno Mendes, voilà. Alors, Nuno Mendes, je vais en parler. Pourquoi? Parce que quand il fait sa putain de boulette de merde, là, et qu'il nous coûte un but, j'avais la rage contre lui. Je me suis dit, c'est pas possible. Comment tu peux faire une erreur de débutant comme ça, une connerie aussi bête que ça, qui nous nique le game tout de suite. Tu vois, ça m'a énervé. Voilà. Après, sur quelques duels, il avait du mal aussi. Tu vois, j'ai remarqué que sur certains duels, il avait un petit peu de mal. Voilà, il était un petit peu dans la douleur, on va dire. Par contre, il s'est bien rattrapé après parce qu'il a marqué son petit but à la fin, tu vois, juste la cerise sur le gâteau. Donc, il s'est bien rattrapé sa boulette, il a effacé sa boulette, voilà. Et mais il faut pas qu'il recommence ça trop souvent, voilà. Mais sinon, dans l'ensemble, il a plutôt fait un bon match. Il a, comme je dis toujours, il a toujours récupéré le ballon. Il a fait des efforts autant quand il était vachement derrière, il a fait des efforts pour revenir très vite en défense. Voilà. À part sa boulette de merde, ça a été correct quand même. Voilà. Par contre là, lui, le joueur que je vais dire maintenant, il mérite une couronne. Il mérite une couronne, ce mec, parce que c'est même pas une médaille qu'il mérite, c'est une couronne de roi. Parce que ce mec-là, ce roi-là du milieu, c'est incroyable. C'est João Neves. Mais ce mec, c'est une masterclass. C'est un tout petit bonhomme. Hein, c'est le petit bonhomme en mousse, comme je l'appelle. Hein, c'est un nain de jardin. Mais le mec, il te fait un putain de nettoyage au milieu, frère.
mais c'est un truc de malade. Il nettoie, il va chercher, il est, pouah, c'est pire, c'est pire comme les Lièges, toi, quand tu leur lances le bâton, qu'ils vont chercher, ils reviennent et puis tu leur donnes, et puis tu leur lances et puis ils reviennent. C'est comme ça. C'est un chien de la casse, ce mec, c'est un vrai pitbull. Il est partout, il récupère tout, il fait des replis défensifs, il revient devant, il va à l'arrière, il va sur le côté. Énorme. Énorme. Même moi, et pourtant, toi, c'est mon compatriote, tu vois, je suis fier de ouf. Mais moi, je reste sur le cul quand je vois un joueur comme ça, quand je le vois jouer, quoi. Tellement il est énorme, il est petit par sa taille, mais énorme, hyper grand par son talent. C'est vraiment, un monstre, tout simplement. J'ai vraiment rien d'autre à dire. Ce soir encore, il m'a comment dire, ébloui. Tellement il est frais. C'est un joueur qui est frais. C'est un joueur qui est, ah, je sais pas, moi, franchement, Neves, c'est un autre monde. Je vous le dis franchement. Pareil pour Vitinha. Vitinha, pareil ce soir. Mais de toute façon, quand Vitinha et Neves sont alignés, c'est comme, toi, sur mon live, il y en avait un qui m'avait, un membre de ma chaîne qui m'avait dit, de choisir entre Vitinha et Neves. J'ai dit, je peux pas. Parce que ces deux-là sont inséparables. C'est comme des jumeaux, tu vois. Et encore ce soir, Vitinha, l'a prouvé parce que Vitinha encore ce soir aussi a fait un trop beau match. Il tirait de loin, il venait faire des replis défensifs, mais un truc de fou, quoi. Normalement, tu fais pas ça. Tu vois, un milieu, normalement, fait pas autant de replis défensifs. Lui, il venait toujours aider la défense. C'est incroyable. C'est incroyable. Non, les deux, quand ils sont alignés, ces deux-là, c'est une masterclass à eux deux, quoi. Fabien Ruiz, ça a été. Voilà, ça a été. Ça n'a pas été non plus un grand Fabien Ruiz ce soir, mais il a quand même fait des belles choses. J'ai vu quand même qu'il avait envie de j'ai plus de voix, j'ai tellement crié, j'ai plus de voix. Il a fait des belles choses au milieu, il a récupéré aussi pas mal de ballons, voilà, pas mal de belles passes, voilà, pas beaucoup de déchets techniques de sa part, donc franchement j'ai bien aimé. Désiré Doué. Alors Désiré Doué, tu vois, ce qui m'a énervé, c'est qu'au début, il était transparent. Il était un petit peu, pas transparent, mais il était un petit peu muet quand il était côté droit. Dès qu'il a fait l'interchange, il est passé à gauche, voire même dans l'axe, c'est là où il est souvent très bon aussi. Mais dès qu'il est passé à gauche, ça a été un autre Désiré Doué. Et là, le but, mais quel but de Désiré Doué, frère. Mais un truc de fou, un truc de fou. Quel beau but et quel beau joueur. Parce qu'après, ça a été magnifique ce qu'il a fait après. Tu vois, il a été mieux jusqu'au but qu'il a marqué, mais après, ça a été la masterclass, tu vois. Et justement, quand Doué est sorti, quand Luis Enrique l'a remplacé, il aurait pas dû remplacer, il aurait dû le laisser. Parce qu'il méritait déjà, parce qu'il a fait des bonnes choses. Il aurait dû sortir un autre joueur qui pour moi a été le flop de ce soir. Je vous dirai après qui c'est. C'est lui qui l'aurait dû sortir et pas Doué. Doué, il aurait dû le laisser. Et puis, vu ce qu'a fait Barcola, voilà, je vais tout de suite en parler de Barcola. Barcola n'a vraiment pas fait grand chose ce soir. Son entrée n'a pas amené, pas grand chose. Il était plutôt, pas super bon. Alors oui, il a fait quelques trucs, mais bon. Mais il a pas créé beaucoup de danger, Barcola, tu vois. Doué, il a créé beaucoup plus de danger que Barcola, tu vois. Donc, je trouve que Luis Enrique n'aurait pas dû faire rentrer Barcola parce que Doué était vraiment dans son élément, voilà. Enfin, ça, c'est ce que je pense, c'est mon opinion, hein. Peut-être que vous ne serez pas d'accord avec moi, mais moi, c'est ce que je pense. Kvaratskhelia. Kvaratskhelia, un autre monstre ce soir. Mais Kvaratskhelia, il était énorme. En première mi-temps, le mec était partout, gauche, droite, au milieu, pareil. Mais le mec, c'était un électron libre. On aurait dit qu'il était branché sur une prise de 240 volts. Le mec, il était partout. Et quelle classe ce joueur. Même avant de marquer le but, déjà, je disais, le mec, il a réussi son match. Il a réussi son match. Tu vois, puis après, quand il te marque ce but de Dieu vivant. Mais vous avez vu la classe, la remontée qu'il a fait à lui tout seul. Il va te dribbler, je crois que c'est un défenseur ou le gardien, je sais plus. Et il va marquer le but. Mais c'est incroyable. C'est incroyable. C'est un but, mais c'est un but de Dieu. Et ah ouais, non, mais Kvaratskhelia, énorme, ce soir encore. Énorme. Vraiment, il sera dans mes tops. C'est énorme. Il y a pas à chier. Il s'est très vite s'adapter, Kvaratskhelia. C'est ça que j'aime bien. Franchement, rien à dire.
Et enfin, Dembélé. Et oui, Dembélé, ça sera mon flop. Dembélé, pas convaincant ce soir. Très muet, très brouillon, très patouille, tu vois. Très l'enchaînant, tu vois. Voilà, non, j'ai pas du tout aimé le match de Dembélé ce soir. Alors, il était pas mal marqué, c'est vrai. Mais Dembélé, avec la forme qu'il a en ce moment, j'attendais un truc mieux. Pas forcément de marquer un but, tu vois. Mais, pour moi, il aurait dû créer des trucs beaucoup plus dangereux. Il lâchait pas le ballon des fois, il voulait dribbler déjà un petit peu trop de joueurs. Parce qu'en moment, il était entouré de joueurs de Aston. Il voulait, on dirait, on aurait dit qu'il voulait tous les dribbler. Voilà, bon, bref, ce soir, bon, après, ça arrive d'avoir un coup de mou. Je crois toujours en Dembélé. Dembélé à la patate, à le maximum en ce moment. Peut-être qu'en match retour, il va me faire taire et peut-être qu'il va nous sortir un match retour de masterclass. Voilà. Sinon, bon, Barcola, j'en ai. Ah, Zaïre Emery, ça va. Le temps qu'il a fait, il a été correct. Par contre, je suis pas du tout content. Pour moi, Luis Enrique fait rentrer Ramos à quelques secondes de la fin du match. Pour moi, c'est un manque de respect pour Ramos. Je suis désolé, tu fais pas rentrer un mec de la caste Ramos, mais même un joueur pourri, tu le fais pas rentrer à 10 secondes de la fin. Je suis désolé, le mec il est rentré, il est tout de suite sorti. Voilà. Comme dirait l'autre, par où t'es rentré, je t'ai pas vu sortir. Bah oui, mais non, mais c'est la vérité. Pour moi, c'est un manque de respect de faire entrer un joueur comme Ramos à 10 secondes ou à 1 minute de la fin du match. Hein? Enfin bref, moi c'est ce que je pense. Après, peut-être qu'il y en a qui ne seront pas d'accord, mais moi c'est ce que je pense. Pour moi, il n'aurait pas dû le faire rentrer. Tu fais pas rentrer un joueur comme ça à 1 minute de la fin, c'est pas possible. Voilà. Voilà, j'ai fait le tour. Je pense avoir oublié personne. En tout cas, prochain match, ça sera le match retour, hein, parce que le match qu'on devait jouer contre Nantes, il a été déplacé. Et donc match retour contre Aston chez eux. Là-bas, je pense qu'ils vont peut-être pas mettre le bus, ils vont peut-être jouer plus au football, ils vont vouloir retourner le score à leur avantage. Emery va sûrement prendre les rênes de ça, il va vouloir vraiment changer la tactique de jeu. Et donc, par exemple, un joueur que j'attendais de leur côté, Rashford, il a été muet aussi. Un peu comme Salah avec Liverpool. On attendait tous ce joueur-là, on l'a pas vu. Rashford, c'est pareil, on l'a pas vu ou pas beaucoup. Donc voilà, je pense que le match retour sera complètement différent et il faudra surtout continuer à être concentré, à faire notre jeu et à faire tout pour marquer encore des buts pour être tranquillos. Voilà. Sinon, au passage, le Barça a battu Dortmund 4-0, je crois. C'est énorme. Hier, le Real s'est fait humilier aussi, 3-0. Donc, faudra faire surtout attention au Barça. Parce que si on arrive à passer tout ça, je vois bien une finale PSG-Barça. Voilà, il y en a plein qui voient ça aussi. Mais ça sera encore compliqué, c'est pas fini. On va encore souffrir. Hein. Je vous dis franchement, si jamais on arrive à passer Aston, on va encore souffrir après. Voilà. Sur ce, pas plus à dire, un seul cœur, un seul club, c'est Paris ma gueule. Yes, my friend, et la saga continue. Et n'oubliez pas que la veille du match, je ferai un live encore sur ma chaîne YouTube, un live, un avant-match live pour Aston Villa PSG. Voilà. Sur ce,